Zoran Mamdani, ce GOAT, est à présent maire de New York. C'est officiel. J'en ai déjà parlé mardi. J'en ai déjà parlé mercredi dans notre stream Ribot dans l'Uma. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne de l'Humanité sur YouTube pour retrouver le replay de ses émissions, n'est-ce pas et là, j'en reparle aujourd'hui. J'en reparle aujourd'hui parce que moi, franchement, je suis un petit peu matrixé par la victoire de Zoran Mamdani parce qu'il est vraiment très stylé, ce gars-là. Et c'est un socialiste, déclaré socialiste, qui gagne une élection très importante dans le temple du capitalisme, les États-Unis, et même dans le temple du capitalisme, New York, la ville de Wall Street, quoi. Et je trouve ça quand même super, super enthousiasmant. Moi, j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, on va pas juste célébrer. On a célébré un peu hier, on a célébré déjà un peu avant-hier, on a pré-célébré un peu avant-hier. Là, c'est le moment de casser un peu l'ambiance et de regarder les angles morts que nous autres Français avons peut-être par rapport à cette victoire de Zoran Mamdani qui nous inspire, qui inspire la gauche de rupture en France. Effectivement, j'en ai parlé, on en a parlé longuement hier avec l'UMA, donc on va pas revenir là-dessus. Là, on va plutôt prendre le contre-pied de ça et voir quels sont peut-être nos autres Français, nos angles morts par rapport à la victoire de Zoran Mamdani. Et pour ça, on va lire un article de Politis, voilà, de Fania Noël pour Politis qui est sorti hier. La gauche française s'illusionne en croyant être le reflet de Zoran Mamdani. Voilà, Politis qui décide de casser l'ambiance en disant « C'est bien ? C'est bien ? Vous aimez bien ? Vous trouvez que c'est la voie vers la victoire ? Mais on peut pas se calquer sur lui en fait. C'est trop spécifique. C'est une élection new-yorkaise aux États-Unis. On pourra pas faire de Zoran Mamdani en France. Donc arrêtez de vous branler. 5 minutes. Voilà, cassage d'ambiance de la part de Politis. Mais je pense que ça sera intéressant à lire pour essayer justement un peu de garder la tête froide par rapport à tout ça et prendre ce qu'il y a à prendre dans l'inspiration qu'on peut avoir de Zoran Mamdani tout en ne se faisant pas trop d'illusions. C'est important. C'est important de faire ça. Il faut tenter d'associer au pessimisme, l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison. Donc là, comme disait Antonio Gramsci, donc là, on va faire un petit live pessimisme de la raison, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est du dooming. Ça veut pas dire que voilà, on n'a pas le droit de s'enthousiasmer de la victoire de Zoran Mamdani. On a le droit de se faire plaisir. On n'est pas obligé de bouder sa réjouissance systématiquement en politique, mais quand même, gardons la tête froide, restons carrés dans nos idées, quoi. Voilà. Stop ce Zoran le Mamdani. Voilà, exactement. On peut être enthousiasmé, il y a pas de souci, mais parfois il faut un petit peu arrêter de ce Zoran le Mamdani 5 minutes. Tout à fait. Ribot, tu sais à quel point il peut être bloqué par le gouv. Pas à tel point, mais je sais que voilà, par exemple, dans la politique qu'il va appliquer à New York, très concrètement, il y a la gouverneure, je crois que c'est une femme, la gouverneure de l'État de New York. Lui, c'est le maire de New York, mais l'État de New York, c'est quasiment que New York City, quoi. Qui, pareil, en termes de financement et de tout un tas de choses, la gouverneure de New York peut bloquer plein de politiques publiques que Zoran Mamdani voudrait mettre en place. Donc, il va y avoir aussi un rapport de force qui va se mettre entre la ville de New York et l'État de New York avec la gouverneure. Et puis aussi un rapport de force, évidemment, avec le pouvoir fédéral de Donald Trump qui, par moment, a dit on va le déporter celui-là, c'est pas un vrai Américain, quoi. Non, elle est démocrate aussi. Mais là, c'est un jeu de pouvoir entre d'un côté Zoran Mamdani qui représente même pas l'aile gauche du Parti démocrate, mais qui représente un parti qui s'appelle les Democratic Socialists of America, le DSA, qui fait qu'il est même pas démocrate. Il est même pas démocrate, Zoran Mamdani. Mais dans le cadre des élections, il s'est présenté à la primaire démocrate, et il a fait gagner la primaire démocrate contre toute attente, et il a fini par gagner la mairie de New York. Mais il est même pas au Parti démocrate, c'est un mec des DSA, Democratic Socialists of America, comme à la base Alexandria Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders. Et donc c'est pour ça que c'est un vrai signal qu'a envoyé aux États-Unis, qu'une élection de premier plan comme celle-ci, même s'il a ses spécificités, on parle de New York, voit la victoire d'un socialiste des DSA. C'est quand même une petite révolution pour la gauche américaine. C'est un séisme dans la gauche américaine en tout cas. Et pour le Parti démocrate, avec l'establishment démocrate qui perd vraiment, qui perd par rapport à l'aile gauche. C'est un petit peu comme si, toute proportion gardée, Bernie Sanders avait gagné la primaire face à Joe Biden et ça avait été lui le candidat face à Trump en 2020. C'est un petit peu ce genre de truc. Sauf que là, c'est juste pour l'État de New York. Mais imaginez, à l'échelle fédérale, c'est comme si Bernie Sanders avait gagné la primaire face à Biden, contre toute attente, et après il avait gagné contre Trump, et qu'il avait été président des États-Unis. Bah là, c'est un peu ça, c'est un peu la dynamique qui s'est opérée, mais dans la ville de New York. Mais justement, là, on regarde un peu la big picture, vous voyez. Mais en vérité, on parle que de la Big Apple de New York. Et en vérité, effectivement, il a gagné en tant que socialiste, avec une ligne de rupture, avec un programme beaucoup plus radical, avec un vrai coup de barre à gauche. Mais il a gagné aussi parce que c'était une campagne new-yorkaise. Il a gagné en faisant campagne à New York, avec les New-Yorkais, envers les New-Yorkais. C'était une campagne de terrain sur des thématiques spécifique à la ville de New York, et c'est peut-être plus ça qui l'a fait gagner que vraiment sa ligne politique socialiste. Vous voyez, sachant que socialiste aux États-Unis, ça veut dire gros communiste de ses morts, hein, avec le référentiel américain. Voilà. C'est pas François Hollande. Hein. Tu déclares socialiste aux États-Unis, on te considère comme un traître à la nation, fan de Staline. Voilà, je tiens à le dire.
Je tiens à le repréciser. De la même manière que libéral, ça veut pas du tout dire la même chose aux États-Unis qu'en France. Libéral, ça veut dire progressiste pour eux, en gros. Voilà. Donc on va parler de ça justement. Pourquoi, même si c'est vraiment un événement politique pour la gauche américaine, on va dire recentrer ça un peu sur la campagne new-yorkaise et en quoi c'était vraiment une victoire new-yorkaise. Peut-être plus qu'une victoire pour la gauche. Je ne sais pas. En tout cas, on va lire l'article. Mais c'est des questions qui sont intéressantes et on va voir justement comment, vu de la France, tout ça se goupille, quoi. Mais avant tout ça, je voulais vous montrer quand même le petit spot de Zoran Mamdani qui célèbre sa victoire, bien sûr. Voilà, cet homme est un des hommes le plus stylés, un des êtres humains les plus stylés à l'heure actuelle, hein, Zoran Mamdani. Je le dis très très sérieusement. Déjà, être maire de New York, quand t'es cool et stylé et qu'en plus t'es maire de New York, stylé de fou, quoi. Stylé de fou. Donc on va regarder son petit spot de victoire, histoire de se faire plaisir. Et après on va déprimer. Ça reste un mec de droite, c'est un ricain. Bah, selon le référentiel américain, il est pas tant de droite que ça. Hein. Quand même. Bon, il y a des vrais trucs où il est... Pour les référentiels américains, c'est un vrai coup de barre à gauche, pour de vrai. Good morning, New York City, and thank you. Last night we made history, and today we begin the work of making a new administration. Welcome to the transition. This is the period over the next few months where we build a city hall that delivers on the promises of our campaign, to make New York City affordable and to make government accountable to the people it serves. As we prepare to govern, we'll start announcing the leaders who will help. En France, c'est quoi un Glucksmann? Ça sert à rien de faire des analogies aussi précises en mode genre sa ligne politique correspondrait à quoi. C'est pour des problématiques new-yorkaises, il est maire de New York, quoi. Mais dire il serait dans quel parti s'il était en France, pour moi, c'est pas pertinent de faire des analogies de ce type. Voilà. Faut voir dans quel référentiel il s'inscrit. Dans le référentiel américain, tu fais pas beaucoup plus à gauche que Zoran Mamdani dans tous les cas. People like deputy mayors who oversee entire areas of government and the commissioners who carry out the critical work of city agencies. These appointments will be driven by excellence, integrity, and a hunger to solve old problems with new solutions. Talking to organizers on the front lines of the fight to improve our city, government veterans with proven track records, policy experts from around the country and the world, and working people who know better than anyone what our neighborhoods deserve. Stylé ça. Vraiment, c'est le peuple, c'est les habitants, c'est les travailleurs, working people qui comptent le plus et qui sont le mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux. Moi, j'aime ce discours. J'aime ça. Ça me redonne envie d'aller aux USA, mais premier degré, pareil, je suis en mode genre, j'ai envie d'aller à New York. J'ai envie de faire 2 semaines de vacances à New York, ou 10 jours de vacances à New York. Là, avec tout Trump, j'étais en mode genre, oh là là, je foutrais jamais les pieds dans ce pays, c'est l'enfer. Alors que moi, vraiment, c'est pas un rêve, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour dans ma vie, aller aux États-Unis une fois, parce que j'ai tellement été abreuvé culturellement par les États-Unis que j'aimerais bien aller y faire un tour, un de ces 4, quoi, en mode faire du tourisme, hein, tout simplement. Et là, Trump, ça m'avait un peu dégoûté. Et voir Mamdani, maire de New York, je suis en mode genre, ça me donne envie d'aller à New York. Ça m'envoie du rêve, hein, premier degré. People who know better than anyone what our neighborhoods deserve. Si New York n'était pas affreusement cher, bah justement, dans le programme de Zoran Mamdani, ce qu'il a fait gagner, c'est en mode New York, c'est atrocement cher, c'est pas possible. Les loyers à New York, c'est infaisable de payer son loyer. Donc, dans ses propositions, dans son programme, il y a par exemple encadrer le prix des loyers, faire baisser le prix de la vie, des transports publics moins chers, des commerces moins chers, etc., etc. C'est justement son axe de campagne principal, c'est New York devient invivable à cause des riches qui possèdent tout. Et donc, du coup, bah, on va améliorer ça, quoi. And this will be a period, like the campaign we ran and the city hall to come, defined by transparency. Because New Yorkers deserve a government they can trust. On January 1st, I will be your mayor. New Year's Day, and a new era for this city. Oh, and one more thing. Remember how I told you a few months ago to stop sending us money? Ah. You can start again. This transition requires staff, research, and an infrastructure that can meet this moment. Rappelle que l'establishment démocrate est financé directement par des milliardaires qui envoient des dizaines de millions d'euros à l'establishment démocrate pour qu'il soit sûr de gagner et qu'il n'y ait pas des gauchistes à la Zoran Mamdani justement qui arrivent au pouvoir, quoi. Donc à côté de ça, les gens des DSA comme Bernie Sanders à l'époque avaient fait plein de campagnes de dons où il était en mode genre once again I'm asking for your generosity. Bah là, Zoran Mamdani fait pareil en mode genre on a besoin de thunes, c'est le nerf de la guerre. Face à nous, on a des milliardaires qui abreuvent de pognon les républicains comme l'establishment démocrate. Nous, on est le parti du peuple, le DSA, donc envoyez-nous de la thune parce que sans ça, on va pas s'en sortir, quoi. Il y a cette idée-là. Made possible by the people who built and believe in this movement. So I hope you'll make a donation at transition2025.com. Merci Kevin. Merci beaucoup pour le raid. Bah là, c'est tout le temps, c'est à chaque fois là. Ça devient le petit
Ça devient le petit rituel. Tu lances à 8h30 et à midi, tu me raides. Incroyable. Merci beaucoup, Kevin, pour le raid. Let's go, installez-vous. On est en train de parler de Kevin Razi. J'ai fait dire Kevin Razi au lieu de Zoran Mamdani. On est en train de parler de Zoran Mamdani, qui est officiellement le nouveau maire de New York et qui est accessoirement l'un des mecs les plus stylés sur Terre à l'heure actuelle. Et je le dis très très premier degré. Mais on va un peu casser l'ambiance puisqu'on va lire un article de Politis. La gauche française s'illusionne en croyant être le reflet de Zoran Mamdani. Voilà, donc on va un peu parler de ça. On va essayer de voilà, de nuancer un petit peu notre réjouissance par rapport à la victoire de Zoran Mamdani, mais je le redis quand même, c'est normal de se réjouir, et moi je suis très très enthousiaste, et quand je vois ça, ça me rend vraiment content. Voilà, donc on a le droit de se réjouir, mais essayons de garder la tête froide, et on va lire cet article de Politis qui nous aidera à faire la part des choses. Let's get to work. Merci pour le raid en tout cas. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas assez dit, mais pour moi, cette victoire de Zoran Mamdani à New York, c'est aussi, ça réaffirme la suprématie de la musique des années 70. De manière générale. Pour moi, il n'aurait pas gagné avec une autre bande-son. C'est full 70s. L'esthétique et tout, Zoran Mamdani, la musique qu'il met dans ses spots, ça pue les années 70. Ça pue la soul américaine, ce genre de choses. C'est trop stylé. Moi, c'est la musique que j'aime, quoi. Et comme par hasard, le mec le plus stylé de notre génération politique, il met que des bangers musicaux qui puent les États-Unis des 70s. Ça fait série américaine, exactement. Voilà. Au lieu de faire des funk edits de cons, voilà, mettez des petites lignes de basse funky, groovy. Mettez-moi du Marvin Gaye et du je sais pas quoi, là. Plutôt que de faire des funk edits, là. C'est dépassé, ça. En mode genre, oui, les jeunes, non, non, non. C'est plus élégant, ça, quand même. Voilà. La DA Pulp, ouais, un peu ça. C'est une DA super stylée, moi j'adore, hein. J'adore. Et même, ça touche vraiment à ma sensibilité musicale, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il est vraiment, vraiment stylé. Ça m'a envoyé quoi? C'est quoi cette histoire aussi? Donc ça, c'est la femme de Zoran Mamdani. Ah oui, on va traduire le post. Imaginez aller à un rendez-vous Hinge, parce qu'ils se sont rencontrés sur Hinge, l'appli de rencontre à la base. Imaginez aller à un rendez-vous Hinge pour une petite dose de dopamine et vous vous retrouvez à être la première dame dans votre première dame era, parce qu'il est vraiment devenu maire. C'est ce qui s'est passé pour la femme de Zoran Mamdani. C'est vrai. Ils se sont rencontrés sur Hinge à New York, petite date à New York, et là, genre, ah, il est stylé ce gars. Trop stylé Zoran. Vas-y, on va se marier. Il se marie, puis il est vraiment devenu maire de New York, quoi. Oui, ils se sont pécho via Hinge. Ouais. C'est trop cool. Mais vraiment, leur couple, il est archi stylé, genre. Vraiment. Ils sont stylés et beaux. Et maire de New York. Attends, moi, genre, qu'est-ce que tu veux trouver des équivalents de ça en France? Juste, vraiment, il pue le style. Les deux, quoi. Du coup, il est marrant, sweet. Imagine going on a Hinge date for a little dopamine, and now you're in your first lady era because he actually became mayor. Voilà. Hassan Abi, le fameux streamer américain, le plus gros streamer politique du monde et un des plus gros streamers américains tout court, hein, qui est un gros gauchiste qui fait du stream politique, qui réagit à l'actualité, etc., avait fait une interview de Zoran Mamdani il y a 6 mois, hein, quelque chose comme ça, et sa vidéo s'appelait Interview avec le futur maire de New York. Il n'était pas du tout sûr qu'il soit futur maire de New York à la fin, quoi. Il avait fait une interview avec Zoran Mamdani, etc. Et du coup, il est vraiment devenu maire de New York, quoi. Donc c'est pour ça, genre, stylé. C'est vraiment la vraie gauche américaine avec un grand G qui triomphe, en fait, à travers Zoran Mamdani, quoi. Elle a un rôle politique, la première gamme de New York? Non, je suis pas sûr, mais ce tweet était marrant. Ce tweet était rigolo, quoi. Voilà. Électriseur de chien aussi. Ah non, c'est une fake news, arrêtez avec ça. Fake news. Non, vous pouvez pas dire ça. D'ailleurs, moi j'annonce, hein, maintenant, moi, mon inspiration principale pour streamer, c'est Hassan Abi. Maintenant, je vais copier et plagier Hassan Abi. Pour devenir le Hassan Abi français, c'est l'objectif. Non, je plaisante. Non, vraiment, Hassan Abi, très très stylé. Salut Ribot dans l'humain. Ah, on n'est plus à Ribot dans l'humain là, c'est Ribot tout court. Hein. Ribot dans la sauce, pas dans l'humain. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous installer, bien sûr. Hein. On parle de Zoran Mamdani et après on parlera de notre sujet principal, un sujet un petit peu plus compliqué pour ceux qui arrivent, les révélations de Mediapart par rapport à Sainte-Soline où c'est d'une... Voilà, il s'est passé des choses d'une violence inouïe. Donc on va parler de ça, mais avant du coup, voilà. Petit moment cassage d'ambiance, on va lire cet article de Politis. La gauche française s'illusionne en croyant être le reflet de Zoran Mamdani. Du Parti Socialiste à la France Insoumise, les composants de la gauche française se servent de la victoire du maire de New York pour justifier leur propre stratégie. Un doux rêve, tant une figure comme Zoran Mamdani ne pourrait advenir en France. Voici pourquoi. Un article intéressant. Donc ça, j'en ai parlé hier avec l'Humain. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube de l'Humanité pour aller mater le replay, etc. De Vue de la France, comment toute la communication politique qui s'est mise en œuvre par rapport à la victoire de Zoran Mamdani. Donc LFI se réclame vraiment être de l'école Mamdani. A raison pour moi, parce qu'il représente... Excusez-moi.
Il représente un peu la même chose, c'est-à-dire une gauche de rupture par rapport au PS, on va dire LFI, là où Mamdani et le DSA, les Democratic Socialists of America, représentent une gauche de rupture par rapport à l'establishment démocrate. Donc cette analogie-là, on a le droit de la faire. On a le droit de tirer des leçons de la victoire de Zoran Mamdani. On a le droit de faire cette analogie, pour moi elle est valable. Et on a aussi le droit de dire, c'est avec un vrai programme, c'est avec une vraie contre-proposition à l'extrême droite qu'on peut triompher. Et c'est pas juste en se présentant comme étant, en disant votez pour nous au lieu de voter pour eux. C'est pas comme ça qu'on gagne. C'est pas comme ça qu'on fait reculer la droite et l'extrême droite. C'est avec une vraie contre-proposition, avec un vrai projet. Et on peut tirer cette leçon de la victoire de Zoran Mamdani. Voilà. Et on peut faire cette analogie entre le DSA et l'establishment démocrate, LFI avec le PS, gauche de rupture, gauche d'accompagnement. On a le droit. Là-dessus, moi, je suis d'accord avec ça. Mais ceci étant dit, voyons dans le détail pourquoi l'analogie s'arrête peut-être ici et en quoi peut-être parfois la gauche va se tromper. Voilà. On a eu Tondelier qui l'a tenté aussi, c'était gaulerie. Oui, bah elle a pas dit grand-chose, hein, au final, Tondelier dans son tweet. Elle a pas dit grand-chose. Par contre, il y avait Ruffin et d'autres qui ont dit « Voilà, regardez, la leçon que je tire de la victoire de Zoran Mamdani, c'est qu'il a gagné grâce à une primaire de la gauche !» Qui est une take vraiment pourrie, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas ne pas faire de primaire de la gauche, entre guillemets. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Il y a systématiquement une primaire républicaine, enfin, sauf s'il y a un sortant, et une primaire démocrate, et après, les républicains et les démocrates s'affrontent dans l'élection finale. C'est comme ça, c'est le système américain. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé The Wire, no spoil, mais à un moment donné, il y a une élection municipale, et en fait, l'élection municipale que tu suis, c'est la primaire démocrate, parce que c'est dans une ville qui est acquise aux démocrates, donc tu vois même pas après le moment républicain contre démocrate, ça n'a aucun intérêt, parce qu'à Baltimore, c'est les démocrates qui ont la mairie, point à la ligne. Et donc du coup, la vraie élection municipale dans des villes comme ça, en fait, c'est la primaire démocrate. Donc c'est un système qui est très différent du système français, et dire, regardez, ça a marché parce qu'ils ont fait une primaire, c'est vraiment une analyse de merde, et ça montre à quel point chacun à gauche en France a envie de tirer un peu la couverture vers eux. Voilà. Mais est-ce que LFI, c'est la question qu'on va se poser, eux-mêmes ne sont pas dans une forme de tirer la couverture vers eux, dans une forme de communication politique? On est en droit de se le poser, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir à travers cet article. Voilà. La fascination / répulsion qu'exercent les États-Unis en France dans les discours politiques, médiatiques et culturels est à son apogée depuis l'élection de Donald Trump. Comme je l'expliquais dans une précédente chronique, donc là c'est Fania Noël qui parle, comme je l'expliquais dans une précédente chronique, cette fascination sert souvent de terrain à une justice sociale de convenance pour une partie du spectre politique. Elle se manifeste aussi lors d'élections comme celle de Zoran Mamdani à la mairie de New York, qui fait écho à celle de Barack Obama, ou encore à l'émergence de figures comme Alexandria Ocasio-Cortez ou Ilhan Omar, élu au Congrès en 2019. Alors effectivement, ça fait un peu penser à l'époque Obama, cette histoire, quoi. Obama qui arrive, qui fait les trucs en mode « Yes, we can », qui a de la classe, qui a vraiment de la... Obama, il avait de la classe quand il a été élu quand même. C'était tout un symbole, le premier président noir américain, etc., etc. Et je veux dire, il y a quelque chose d'un peu obamesque finalement dans Zoran Mamdani, a quand même une différence près, c'est que Obama, c'est l'establishment démocrate, ça l'a toujours été. Et Zoran Mamdani vient des Democratic Socialists of America, qui est un parti à gauche, un petit parti bien à gauche du Parti démocrate, qui a réussi à faire une victoire en interne au sein du Parti démocrate. Donc il y a un truc dans le style très à l'américaine, très stylé, quelqu'un issu des minorités qui arrive à gagner une élection, qui a un mouvement derrière lui avec un moment politique qui se crée autour d'eux. Ça, il y a une vraie analogie à faire avec Obama, mais politiquement, dans leur profil politique, ils sont quand même très très différents. Voilà. Alexandria Ocasio-Cortez, par contre, qui effectivement, elle, c'est une figure un peu mamdanesque pour le coup. D'ailleurs, ils sont dans le même parti, AOC et Mamdani. Le DSA, elle est aussi new-yorkaise, elle est aussi jeune, stylée, disruptive un peu, et va mettre un coup de barre à gauche en entrant dans le Parti démocrate, etc., etc. Donc là, pour le coup, la logique entre AOC et Zoran Mamdani est vraiment beaucoup plus pertinente déjà. Voilà. Donc une fascination de la France envers les États-Unis qui, en miroir, souligne un non-dit. L'horizon d'impossibilité d'une telle épopée dans le paysage électoral français. Ça veut dire qu'un Mamdani n'est pas possible en France? Point d'interrogation. Et cette impossibilité est d'autant plus criante que, face à l'élection de Zoran Mamdani, les partis de droite et apparentés en ont fait un épouvantail, le communautarisme, tandis que les partis libéraux et de gauche n'en ont tiré que de mauvaises leçons. La première consiste à penser que le passage de 1% à 50,4% serait le seul résultat d'une campagne de communication qui aurait ringardisé les autres candidats. Alors, on peut pas, ça a eu évidemment une influence. La communication, le style Mamdani a eu effectivement une influence, on ne peut pas le nier. Mais il faut regarder ce qui s'est passé sur le terrain à New York pour comprendre effectivement les conditions de sa victoire. On ne peut pas ramener cette victoire-là juste à un nouveau style, une esthétique et un truc, même si ça a joué dedans. Ça a joué. Voilà. Ok. Donc elle est en train de dire, la droite, ils ont fait un épouvantail comme à leur habitude parce que voilà, c'est des gros raslards quoi. Mais les partis libéraux et de gauche, pour le coup, ils tirent pas les bonnes leçons.
Ce fétichisme de la communication politique, moi je suis un peu là-dedans, hein, je suis streamer, je suis un peu là-dedans, se substituant et remplaçant un véritable programme est un mirage rassurant pour des partis comme le PS ou les aficionados des publications LinkedIn. Ils oublient un peu vite qu'il y a un an à peine, Kamala Harris aussi menait une campagne brillante sur le plan médiatique. Mais effectivement, elle n'avait pas de programme, Kamala Harris, ce qui fait une sacrée différence. Mais ça ne sera pas la seule différence. Alors bon, si c'est pour chier sur le PS de dire que le PS s'illusionne à croire qu'en copiant la com de Mamdani, ils vont arriver à leur fin, je suis bien d'accord avec ça. Alors là, pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais je pense que c'est pas le seul truc qui va être dit dans l'article. La victoire de Mamdani, si elle a connu une forte viralité grâce à ses méthodes de communication, tient surtout au fait qu'il n'a jamais soustrait ses propositions politiques à ses moyens de communication. Aussi drôles et percutantes que soient ses vidéos, elles ont toujours accompagné le fil de sa campagne. New York you can afford, le New York abordable, dans un contexte où même les populations qui ont gentrifié les quartiers populaires sont à leur tour exclues par le prix. Donc même les bobos gentrificateurs à New York, ils sont en mode, ils n'arrivent plus à vivre à New York parce que tout est trop cher, quoi. Il y a des quartiers, même peut-être une majorité des quartiers, où le loyer, ça représente 50% des dépenses de beaucoup de New-Yorkais. C'est une bonne partie des New-Yorkais, 50% de ce qu'ils gagnent, ça passe dans le loyer. C'est inimaginable. En France, si, c'est imaginable, puisque Paris, ça commence à devenir comme ça. Mais New York, c'est 5 rangs plus haut, quoi. C'est très chaud. Faut dire qu'il a un bon wording, le Mamdani. Ah, c'est un excellent communicant politique. Un excellent communicant politique. Il y a de quoi brillant dans la com de Kamala Harris. On peut cliquer, hein. Mais s'il y avait des trucs où elle était un peu en mode je suis cool, etc., hein. En vrai, il y avait un peu de ça. C'est pas là-dessus où elle a le plus péché, hein. C'est pas dans l'esthétique ou dans la communication pure. Et même Kamala Harris, moi qui étais en mode genre la suprématie, la musique des années 70 dans la campagne de Zoran Mamdani, il y avait déjà un peu de ça, hein. Il y avait un clip de campagne de Kamala Harris où elle sortait d'un disquaire, je crois que c'était à New York ou dans une autre ville, elle sortait d'un disquaire en mode genre j'ai acheté ce disque de Marvin Gaye, j'adore, ah là là, ça vous connaissez, Roy Ayers, Ubiquity, c'est excellent. Et moi quand j'ai vu ça, j'étais en mode genre stylé un peu, plus stylé que Trump. Donc non, il y a eu des trucs un peu comme ça qui ont été tentés avec Kamala Harris, c'est pas ça qui a péché en tout cas, c'est pas ça qui a péché. Chez Kamala Harris, ce qui a péché, c'est le manque de programme. Cette ambition à juste aller grignoter les centristes et des gens voter pour Donald Trump alors qu'elle aurait dû dire Medicare for All, vraie proposition, vrai programme de gauche un peu ambitieux et peut-être que c'est comme ça elle aurait gagné. C'est ça, ça a été ça les conditions principales de sa défaite. Pour moi, c'est pas au niveau de la com politique que ça a péché, quoi. Voilà. Mais toi, c'est trop facile de t'acheter avec de la soul. Eh oui. Bah ouais, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Pardon, excusez-moi. MDR, vraiment, vous êtes d'élu? De quoi? Moi? Par rapport à quoi? Je sais que cette victoire n'est pas une exception, mais une vague bleue. Donc je vois vite fait la critique. De quoi sur Mamdani? On va voir, on va lire la suite. Vous êtes d'élu? Moi? Mais quelle est celle-là? Allez, on continue l'article. J'en étais où? Ok, donc un message. C'est sous l'inflation qu'il a flingué. Kamala Harris? Comment ça? On parlera de Kamala Harris plus tard. Là, il faut parler de Zoran Mamdani. J'ai un article à lire, Sodom Jimmy. Je suis désolé. J'aimerais discuter avec toi, mais je dois faire ma capsule. Ah oui, les démocrates ont gagné partout, même des États républicains. Là, dernièrement, oui, c'est pas une élection qui est isolée, Zoran Mamdani. Bon, après, là, on parle là directement de Zoran Mamdani. On fera d'autres trucs, hein, d'autres analyses. T'as des articles à m'envoyer, des petites précisions, Sodom Jimmy, n'hésite pas sur les autres victoires démocrates qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y aurait juste un mouvement de fond de victoires démocrates là, cette semaine, parce que Trump est vraiment en train de faire de l'AD et il y a une inflation monstrueuse. Tu penses qu'on peut résumer la victoire de Mamdani juste à ça, juste à un rejet de Trump? Bah, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que non, Mamdani, c'était pas juste une victoire démocrate. Une victoire démocrate dans des États républicains, c'est pas ça qui se passe avec Mamdani à New York. Mamdani, c'est les DSA qui ont triomphé face à l'establishment démocrate. C'est ça qui se passe à New York et c'est ça qui est intéressant à analyser le plus. C'est le triomphe des Democratic Socialists of America face à l'establishment démocrate qui n'a fait que décevoir. Quand les démocrates gagnent aux républicains, même dans un État qui normalement est acquis aux républicains, c'est autre chose. C'est autre chose qui se passe. C'est ce que je veux dire. C'est ça l'explication, Cuomo aurait gagné, voilà, exactement. C'est qu'il y a deux sujets en un, Sodom Jimmy, qu'on parle pas tout à fait de la même chose. Mais c'est intéressant, si t'as un petit article, un truc pas trop long à m'envoyer, je suis preneur. Dans tous les cas, c'est intéressant. Ok. Donc, un message soutenu, le message de Make New York Abordable Again, un message qui est soutenu par des mesures claires et simples à comprendre. Gratuité des transports, contrôle des loyers pour les particuliers comme pour les petits commerces, financement des crèches et surtout une ligne ferme. Un cap clair, affirmant qu'il menait sa campagne pour les New-Yorkais et non pour les grands donateurs de l'appareil démocrate. Voilà. Cuomo a fait un gros score alors qu'il est accusé de viol. Ouais, dans tous les cas, les démocrates, bah, les démocrates font un gros score à New York, hein, c'est un peu une ville démocrate quand même. Un peu un bastion démocrate. Voilà. Mais bon. À voir en rapport avec le sujet socialiste des New-Yorkais.
Je mets ça de côté. Mais sinon, le truc des autres victoires démocrates qu'il y a pu y avoir, dont on ne parle pas parce qu'on ne parle que de Mamdani, ça m'intéresse. Effectivement, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Lors des débats municipaux, Zoran Mamdani fut d'ailleurs le seul candidat à ne pas citer Israël quand on lui demanda quel pays il visiterait en premier. Il répondit qu'il serait maire de New York et servirait les New-Yorkais. Donc voilà, effectivement, c'est une campagne vraiment new-yorko-new-yorkaise. Pour de multiples raisons socio-démographiques et historiques, Mamdani, comme Obama, Alexandria Ocasio-Cortez ou Kamala Harris, n'est possible qu'aux États-Unis. Mamdani est possible à New York, la ville-monde, mais aussi grâce à une conception de la citoyenneté et de la politique américaine profondément façonnée par le storytelling. Il n'existe pas d'équivalent en France. On se souvient d'ailleurs de la tentative de Macron de se poser en Barack Obama français, uniquement en raison de sa jeunesse. Ok, c'est intéressant ça. Genre le rapport au storytelling n'est pas le même, et le storytelling ne peut pas être aussi structurant dans une campagne en France que c'est par rapport aux États-Unis. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Je sais pas trop quoi en penser, j'ai jamais trop réfléchi à ça, à vrai dire. Ok. Les partis politiques, ils jouent un rôle beaucoup plus encadrant qu'aux États-Unis. Mais surtout, la France reste profondément réfractaire à tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à un attachement communautaire de la part d'un candidat. Ceux que l'on appelle, même après 8 générations, des issus de l'immigration, doivent pour être investis par leur parti, sans parler du parachutage et du découpage électoral, enfiler le costume, l'exis, l'habitus et les manières d'être du politique. Ce n'est pas seulement une imposition des partis, c'est aussi le produit de la réception médiatique et publique de ce qui est perçu comme électoralement acceptable. Ok, donc les limites de l'électoralement acceptable ne sont pas les mêmes en France qu'aux États-Unis pour des raisons de structuration politique qui sont différentes. Donc savoir qu'un candidat... C'est-à-dire qu'on pourrait pas avoir un candidat aussi cool que Zoran Mamdani, ou alors en tout cas si, mais il pourrait pas être élu maire en fait. Ça marche pas comme ça en France. En France, il faut vraiment être un peu sérieux, être en mode genre la République et les institutions, le débat démocratique et le contrat social de Rousseau, parce que c'est pas la même chose et c'est moins axé sur le storytelling. C'est ça qu'ils sont un peu en train de dire finalement. Ok, intéressant. Il n'y aura donc pas de Mamdani français, capable de parler du prix du petit déjeuner en bodega, ces échoppes historiques de la ville, parce que new-yorkais, de prier à la mosquée, parce que musulman, de participer à des soirées sud-asiatiques, parce qu'indien, ou est-africaines, parce que ougandais, de fréquenter des clubs, de citer des télé-réalités et de parler de relations safe, parce que millénial. La politique française reste définie par sa capacité à aplanir toute identité au profit du statut de politique, et se joue dans le miroir des plateaux télévisés. Là où Mamdani, lui, a gagné précisément parce qu'il n'a pas joué son élection avec eux. Ok, en vrai c'est intéressant de fou, hein. Oh là là, les rabat-joie. Bah, c'est un peu rabat-joie, mais c'est une analyse qui est intéressante. Hein. Moi, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Je suis content de lire cet article. C'est intéressant, effectivement. Donc, je vais, au lieu de m'interrompre toutes les 2 secondes, je vais lire pour tenter de comprendre un peu où ils veulent en venir, parce que c'est pas un truc auquel j'ai trop réfléchi. J'ai pas d'analyse à donner, j'ai pas de réponse à donner à ça, honnêtement. Voilà. Alors que, de ce côté-ci de l'Atlantique, donc en Europe, des mois de mobilisation, de porte-à-porte, d'organisation et de campagne de terrain ont mené à cette victoire. Vu de France, tout se passe comme s'il était possible de répliquer cet engouement en partant d'en haut. Ah non. Ok, si d'accord. Benoît Hamon, sur les plateaux télé, parle de jeunesse, alors que la victoire de Mamdani a mobilisé un large spectre démographique. La France Insoumise se concentre sur le fait qu'il soit attaqué de toutes parts, même au sein de son propre parti, où les apparatchiks ont refusé de le soutenir, tant il représente un changement de ton. Attends, je comprends pas. Ah non, il parle de Mamdani, désolé, je suis fatigué. Je croyais que la France Insoumise parlait d'eux. Ok, donc là c'est plus... Qu'est-ce que la gauche a à dire sur Mamdani? Ok. Donc Benoît Hamon, sur les plateaux télé, il parle de la jeunesse de Mamdani, alors qu'en vérité, sa victoire a mobilisé un large spectre démographique. La France Insoumise se concentre sur le fait que Mamdani a été attaqué de toutes parts, même au sein de son propre parti, où les apparatchiks, donc l'establishment démocrate, ont refusé de le soutenir tant il représente un changement de ton. Mais rappelle que son parti, c'est le DSA, hein. À Mamdani, c'est pas trop un démocrate à la base. Bref, après c'est le parti par lequel il était investi à l'élection. Ok. Alors que, bien qu'il ait reconnu ses attaques, Mamdani a bâti sa campagne principalement non pas en répondant tac au tac, mais en poursuivant une campagne de terrain, avec les milliers de volontaires qui portaient son programme. En face, Cuomo, soutenu par toute une machine, n'avait pour programme principal que de faire barrage à Mamdani. Ok. Merci LOL23, merci beaucoup LOL23 pour ton 5e mois d'abonnement. Au lieu de se perdre dans cette fascination teintée de complexes de supériorité concernant la démocratie, la gauche française devrait s'intéresser à la manière dont un candidat issu d'un parti qui, en France, serait situé à la droite du PS, peut porter un discours et des propositions moins timides qu'une partie de la gauche. Mais il parle du Parti démocrate, là. Parce que Zoran Mamdani n'est pas issu du Parti démocrate. C'est là que je suis pas d'accord avec l'article. Justement, le truc qui est intéressant, hein, c'est de voir comment Zoran Mamdani peut avoir des propositions moins timides qu'une partie de la gauche, parce que justement, il ne vient pas du Parti démocrate. Alors, le Parti démocrate serait à la droite du PS, le Parti démocrate américain. Ouais,
Si, moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas le cas des Democratic Socialists of America. Il a gagné la primaire démocrate en venant de l'extérieur du Parti démocrate. Donc là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Pour moi, l'événement politique qui est intéressant, c'est que c'est une victoire des DSA. Et dans le Parti démocrate, c'est une aile du Parti démocrate, le DSA, c'est pas un parti indépendant. Règlement sur les services numériques. Mais non, pas ça. Démocratique, socialiste, américain. Il n'y a pas en France? On regarde Les socialistes démocrates d'Amérique sont une organisation socialiste démocrate américaine. L'organisation n'est plus membre de l'Internationale socialiste depuis que son congrès d'août 2017 a décidé de quitter cette organisation, critiquant son appui aux politiques néolibérales. Donc ça, c'est la seconde internationale. Voilà. L'organisation possède 6000 membres. Le parti possède également une section jeunesse. Bah non. Non, c'est pas une tendance au sein du Parti démocrate, le DSA. Il est sans pilier démocrate après la primaire, pas avant. Oui, voilà, c'est ça. De base, c'est un mec des DSS, c'est pas un mec du Parti démocrate, mais il s'est présenté à la primaire démocrate parce qu'on a le droit de faire ça aux États-Unis. On peut se présenter à la primaire démocrate sans être à proprement parler au Parti démocrate. C'est précisément ce qu'a fait Bernie Sanders face à Joe Biden pour la primaire démocrate pour la présidentielle. Pas vraiment, le DSA est plus une faction comme le Tea Party de Trump. Ok. Voilà, mais c'est pas une partie du Parti démocrate, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est ça qui est le plus intéressant à observer de la France et de n'importe quoi quand on est de gauche, c'est de se dire, c'est une victoire pour le DSA. Voilà. Bref, et donc c'est pour ça quand ils disent, au lieu de se perdre dans cette fascination teintée, la manière dont un candidat issu d'un parti qui en France serait situé à la droite du PS peut porter un discours et des propositions moins timides qu'une partie de la gauche, c'est parce que il vient des DSA et il a réussi de prendre par la gauche l'establishment démocrate. C'est tout. Mais après, voilà, pour moi, là où je rejoins l'article, c'est de dire, le système bipartiste américain est tellement différent de ce qu'on a en France que là, effectivement, il y a des trucs où sur le rapport de force politique et la manière dont c'est mis en place jusqu'à la victoire de Zoran Mamdani, effectivement, là-dessus, il y a des limites à la comparaison. Voilà. Ok. Comment un candidat peut-il développer une tonalité propre à sa ville, adaptée à ses réalités locales, et non pas une simple réplique d'une politique décidée au niveau national? Comment a-t-il pu mobiliser des milliers de volontaires non affiliés au Parti démocrate sans les obliger à rejoindre le Parti démocrate? Le plus grand tour de force de Mamdani, c'est d'avoir compris les aspirations d'une large partie des habitants et habitantes de New York, pouvoir vivre dans leur ville. Tout à fait. Alors ça, peut-être pour faire une très très belle campagne à Paris, on pourrait. On pourrait s'inspirer de Mamdani. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas calquer toute la politique française qui se joue à un niveau très 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 centralisé et national. Voilà, nous on est matrixés par l'élection présidentielle, on est en mode la présidentielle. Les élections locales, c'est considéré comme des élections de seconde zone très souvent en réalité. Et surtout, voilà, eux, ils ont une tradition, c'est un État fédéral. Déjà, c'est un État beaucoup moins centralisé que la France. Et en plus, ils ont une tradition de la politique municipale qui a beaucoup plus d'importance que la politique municipale en France. Donc c'est pour ça, pareil, encore une fois, on ne peut pas calquer tout ça sur Zoran Mamdani. Et là-dessus, je suis bien d'accord avec eux. Oui, c'est plus le quoi? C'est plus proche des cellules plus à gauche. On parle toujours des DSA, ouais. C'est comme le PRG et le PS. Le Parti radical de gauche est plus à droite que le PS. Je sais pas. C'est comme la gauche éco-socialiste par rapport à la France insoumise. Il y a plusieurs sous-partis de la France insoumise. Personne n'en parle jamais, mais il y a ça, en principe en tout cas. Bref. Ok. Si le peuple imaginé est cher à la droite, il semble que la ville cosmopolite, entre guillemets, ce n'est pas un dog whistle. Ce n'est pas un dog whistle antisémite. Quand on dit New York, ville cosmopolite, c'est pas pour dire les juifs cosmopolites contrôlent New York. Voilà, c'est cosmopolite un peu au sens propre, c'est au sens citoyen du monde. C'est une ville-monde, New York, une ville vraiment multiculturelle avec plein de gens issus de l'immigration. Pour parler de ville cosmopolite en parlant de New York, pour le coup, ce n'est pas un dog whistle antisémite. Attention cependant avec l'utilisation parfois du terme cosmopolite qui historiquement a été utilisé par l'extrême droite pour parler des juifs. Voilà, des juifs qui sans nation, nomades, etc. Merci Urza 2020, merci beaucoup pour ton 13e mois. Donc, si le peuple imaginé est cher à la droite aime fantasmer un peuple, un vrai peuple français qui sont censés défendre, etc., il semble que la ville cosmopolite, entre guillemets, imaginée, le soit tout autant à la gauche. Au lieu de chercher à répliquer cette dynamique, la gauche française devrait s'interroger sur sa propre capacité, lors des élections municipales, à comprendre le fossé abyssal qui sépare ce qu'elle dit de la ville et la manière dont on y vit. Ça, je suis un peu d'accord. De toute façon, moi, de base, je m'intéresse assez peu aux municipales françaises. Je trouve ça chiant parce que je suis en mode de... Tout ça, c'est du mytho, c'est juste des jeux et des rapports de force de partis qui, de toute manière, vont finir par se régler à la présidentielle et c'est l'échéance nationale qui compte le plus pour les partis. J'ai presque l'impression que les municipales sont une manière de répéter ou de se positionner politiquement pour la suite. Moi, c'est un peu, hélas, cette appréciation que j'ai des municipales, alors que normalement, les municipales, ça devrait être en mode qu'est-ce qu'on fait ville par ville pour la ville, quoi.
c'est pour ça, de base, j'ai un rapport au municipal en France qui est un peu zarbi. Et c'est vrai que cet article est intéressant pour dire ça, effectivement. Si on veut vraiment s'inspirer de Mamdani, faisons des campagnes, des grassroots campaigns pour les villes aussi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce que LFI a prévu de faire? Je ne sais pas. Je suis pas tout à fait sûr. J'en sais rien. Voilà. Ça influe sur le Sénat. Alors oui, c'est pour ça. Ça influe sur le Sénat, les municipales. Effectivement, on peut placer les municipales dans le cadre national et dans un cadre beaucoup plus large que les municipales. Moi, généralement, c'est ce que j'ai tendance à faire. Mais quand on fait ça, du coup, on oublie ce que c'est qu'une municipale. On oublie que c'est à la base élire un maire et un conseiller municipal qui va avoir des politiques publiques pour la ville qui vont influer sur la vie de ses habitants, quoi. Et moi, je n'arrive même pas à percevoir les municipales comme ça. Moi, je perçois ça en mode stratégie, comment LFI peut tirer ses épingles du jeu par rapport au PS, etc. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu disrespectueux pour la chose municipale que de percevoir les municipales uniquement comme ça? Je me pose la question. Mais c'est lié aussi à notre centralisme français, etc., etc. Donc c'est pareil. Moi, pour ça, effectivement, je suis assez d'accord avec l'article. En mode, genre, voilà, si vraiment on veut s'inspirer de Mamdani, du coup, c'est pour les municipales qu'il va falloir s'inspirer de lui. On peut pas juste dire inspirons-nous de Mamdani pour tout le reste. Bon, je suis un peu d'accord avec ça. Mais moi, quand même, voilà, Mamdani, je reste dans le train Mamdani, je m'en bats les couilles. Je le trouve juste trop stylé, je suis séduit. Voilà. Ok, allez, on finit. À Paris, par exemple, où des classes populaires jusqu'aux classes moyennes supérieures, on voit le quotidien se transformer. La ville devient peu à peu un centre commercial à ciel ouvert pour touristes fortunés. Contrairement à New York, il va devenir une ZAD pro-Hamas à ciel ouvert, a dit Marion Maréchal. Voilà. C'est une citation de Marion Maréchal. Elle a dit « Cette métropole va se transformer en ZAD pro-Hamas à ciel ouvert. » Voilà. Tandis que Paris, elle va plutôt se transformer en centre commercial à ciel ouvert pour touristes fortunés. Tout à fait. Se loger, trouver un médecin, circuler ou simplement avoir accès à des loisirs, il devient de plus en plus difficile. Et peut-être, au lieu de regarder vers New York, c'est vers Montréal qu'il faudrait se tourner, où la droite vient de remporter les élections municipales, portées par de nombreux votes de personnes racisées et de classes populaires, après près d'une décennie de gestion de gauche n'ayant répondu à aucune de ses promesses. Ok. Donc c'est une façon de dire, voilà, on regarde Mamdani, mais regardez plutôt Montréal, où la gauche s'est fait baiser et la droite a tout remporté, sur le rejet des politiques de gauche. On va sortir de 15 ans d'Hidalgo, donc on va perdre en fait, parce qu'Hidalgo n'a rien fait pour les classes populaires parisiennes. C'est un petit peu ça qui est dit dans l'article à demi-mot et je ne sais pas ce que c'est que super. Merci Zach pour ton 6e mois. T'as vu, je t'ai fait un SO à l'humain. Non, c'est pas une caricature. C'est pas une caricature. Elle a vraiment tweeté ça, Marion Maréchal. Elle a tweeté premier degré. La métropole américaine va se transformer en ZAD pro-Hamas à ciel ouvert. Ce n'est pas une blague. Elle a vraiment dit ça. Bon, en tout cas, en conclusion, cet article était intéressant. Intéressant. Et si je devais avoir une conclusion, c'est faisons attention avec les comparaisons. Traitions des technologies lorsqu'elles sont pertinentes, mais il faut savoir garder la tête froide et se dire attention, voilà, ce qui se passe à New York, c'est quand même de la politique new-yorkaise. Ce qui se passe à Paris, ça sera pas la même chose et on peut pas calquer sur une élection municipale new-yorkaise toute une politique à l'échelle nationale en France, évidemment. Mais il y a quand même du bon à prendre dans Zoran Mamdani. Il y a quand même de quoi s'inspirer, notamment des campagnes de terrain pour de vrai, et une vraie ligne de rupture avec une vraie contre-position face à la droite et l'extrême droite, et cette capacité à aller doubler l'establishment démocrate par sa gauche. Nous, on devrait faire un peu pareil avec le PS, finalement. Voilà. Donc il y a quand même des leçons à tirer, mais attention, comparaison n'est pas raison. Si vous regardez la vidéo de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Des petits bisous.